Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des fêtes. Et aujourd'hui j'ai réalisé des guirlandes lumineuses. Donc pour la petite anecdote, récemment j'ai acheté une guirlande que j'ai mis sur mon balcon. Donc elle n'est pas de toutes les couleurs comme ce que j'ai fait sur maison, mais du coup j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Vers la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour simplifier un peu le motif si jamais vous débutez en nail art. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, je vous retrouve juste après. Côté vernis, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, d'un vernis à ongles blanc, un rouge, un vert, un bleu et un jaune. Et côté matériel, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire, vous pouvez prendre du vernis également, ça marche tout aussi bien, un pinceau fin, un cure-dent et une palette. Comme d'habitude, je commence mon nail art en appliquant ma base pour protéger mes ongles et permettre au vernis de mieux accrocher à mon ongle et donc d'avoir une meilleure tenue de mon vernis et de mon nail art. Une fois que ma base est sèche, normalement c'est très rapide, vous pouvez toujours tapoter un petit peu sur l'ongle pour voir si c'est sec. Je vais appliquer un vernis à ongles blanc en 2 couches. Et comme toujours, si vous souhaitez que votre vernis sèche rapidement, je vous conseille d'appliquer la première couche en couche très fine. C'est tout à fait normal de voir encore l'ongle en transparence en dessous. Et pour la seconde couche, je vais y aller plus en épaisseur et c'est vraiment là qu'on va obtenir la couvrance et l'opacité du vernis à ongles. Comme d'habitude, pendant que mon vernis sèche, je vais en profiter pour nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat que je vais imbiber de dissolvant. Et pour ça, il faut tout de même attendre 1 ou 2 minutes que votre vernis soit un petit peu sec et je vais travailler bien avec la pointe des poils du pinceau plat pour travailler bien en précision. Je laisse ensuite sécher mon vernis une bonne dizaine de minutes avant de passer au nail art. Pour réaliser ma guirlande lumineuse, je vais commencer par tracer le câble central et pour ça j'ai pris de la peinture acrylique noire et un pinceau fin, mais vous pouvez prendre du vernis si vous n'en avez pas. Personnellement, je préfère travailler avec de la peinture acrylique et j'ai commencé par réaliser des lignes courbées en travaillant bien avec la pointe de mon pinceau pour avoir le tracé le plus fin possible et surtout très important, pour passer à l'ongle suivant, j'ai regardé ma main bien en face pour tracer une petite encoche pour que le câble se suive d'ongle en ongle. Après, pour le motif du câble, j'y suis vraiment allée au feeling, j'ai réalisé des lignes courbes, d'autres un peu plus droites et j'ai également réalisé des boucles comme je fais ici et pour ça je vous conseille vraiment d'y aller morceau par morceau plutôt que de le faire d'une traite. Et pour tous les motifs, je vous conseille de travailler bien avec la pointe du pinceau pour obtenir une ligne fine. Une fois que c'est fait, on va passer aux petites lumières de couleur. Pour ça, je vais commencer par tracer la base de mes lampions. Faites attention à ne pas en faire trop, je vous conseille d'en faire 3 ou 4 grand maximum par ongle. Et ensuite, à l'extrémité, j'ai tracé le contour de mes lampions que j'ai fait en forme d'amande. Pour peindre l'intérieur, j'ai pris un cure-dent et des vernis de couleur et donc je vais déposer une goutte sur une palette, puis à l'aide de mon cure-dent, je vais venir peindre chaque lampion de couleur. Je vous conseille vraiment d'y aller couleur par couleur, sinon votre vernis va sécher et vous allez voir qu'avec le cure-dent, c'est vraiment très facile. Je vais ensuite répéter ces mêmes opérations sur tous mes ongles et comme vous pouvez le voir, ce n'est rien de très compliqué. Après, il faut juste faire attention au niveau de l'emplacement des lampions à ne pas qu'ils se marchent entre eux. Et une petite astuce, si jamais vous débutez en nail art et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec le pinceau fin, vous pouvez très bien ne pas faire les contours des lampions et les faire directement au cure-dent, ce sera tout aussi joli. Comme toujours, je termine ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat pour garder ma manucure plus longtemps et pour ça je vais vraiment l'appliquer en tapoté pour éviter de faire baver mon motif. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est pas trop compliqué, d'autant plus avec la petite astuce que je vous ai donnée à la fin pour simplifier un peu le motif. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment utiliser les vernis que vous avez à la maison. Vous pouvez même prendre du argenté, du doré, je suis sûre que ce sera très joli. Et j'espère aussi que ma série spéciale fête vous plaît et vous donne des idées. J'en ai encore tout plein à vous montrer sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous allez le voir, je vous ai encore prévu pas mal de tutos de fête et d'ailleurs juste après je comptais vous faire 1 ou 2 nail art pour le nouvel an. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire dans les commentaires. Moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bon week-end et à très vite.